Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être encore une fois un haul Jiffy. Donc comme d'habitude, c'est une vidéo en collaboration avec les magasins Jiffy. J'ai à nouveau eu une carte cadeau de leur part et donc j'ai pu aller me faire plaisir chez Jiffy. Et du coup je vais tout vous montrer aujourd'hui. J'ai pas mal de choses, j'ai des produits pour le ménage, j'ai une bougie, j'ai de la beauté, de la nourriture, des trucs de jeux extérieurs. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses et du coup on va commencer tout de suite. Et comme d'habitude je vous mettrai tous les prix dans l'écran. On va commencer par le moins intéressant je pense, qui vont être toutes les choses de ménage. Alors en tout premier, c'est quelque chose que j'avais repéré depuis plusieurs mois chez Jiffy. C'est une petite madame comme ça. En fait c'est un désodorisant pour le frigo. Ouais, c'est quelque chose que j'avais repéré et que j'avais bien envie de me prendre depuis pas mal de temps. Il y a plusieurs sortes dans ce désodorisant là, donc il y en a un pour le frigo, il y en a un qui sert à faire de la vapeur pour nettoyer le micro-ondes et il y en a un qui sert dans le four, il me semble. Mais ouais, je suis pas sûre pour le dernier, mais en tout cas moi celui qui m'intéressait le plus c'est celui qui s'appelle Cool Mama. Donc à chaque fois c'est une petite dame comme ça, c'est fait en espèce de plastique je pense. Et du coup dans celui-ci on met du bicarbonate et ça permet d'enlever les odeurs qu'il y a dans le frigo tout simplement. Alors on peut très bien le faire aussi juste en mettant du bicarbonate dans une coupelle et ça fait exactement pareil. Mais je trouve que c'est pas pratique parce que le bicarbonate dans une coupelle, on peut jamais poser de trucs au-dessus et tout, enfin voilà c'est un peu galère. Là c'est un truc fermé en fait et au-dessus il y a des petits trous pour pouvoir amener les odeurs à l'intérieur en gros. Donc voilà, je sais pas, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et il y a aussi un truc que j'aime bien dessus, c'est qu'il y a les mois. En fait quand on tourne le corps de la dame, on peut mettre... on peut indiquer quel mois on a mis le bicarbonate et du coup on sait quand est-ce qu'il faut le changer. Donc on va tester ça, on verra bien si ça marche ou pas, mais c'est quelque chose qui m'intriguait depuis plusieurs mois, donc je suis contente de l'avoir enfin pris. En parlant de bicarbonate, j'avais uniquement du bicarbonate alimentaire et du coup je me suis dit que ça serait bien d'en acheter du exprès pour le ménage. Parce que le alimentaire je m'en sers des fois dans des gâteaux, dans des pancakes, dans certaines recettes. En fait ça remplace un petit peu la levure, ça va permettre de faire monter vos préparations. Mais du coup je me suis dit qu'il en fallait aussi uniquement pour le ménage. Donc là j'en ai trouvé dans le rayon des produits ménagers. Il y avait pas mal de produits dans ce genre là en fait, dans des grandes bouteilles comme ça. Il y avait aussi des cristaux de soude, donc là c'est le bicarbonate de soude mais il y avait aussi des cristaux, il y avait vraiment plein de trucs. Moi j'ai pris uniquement le bicarbonate comme ça, donc c'est 500 grammes. Et du coup je vais m'en servir pour mettre dans la petite madame dans le frigo, mais je vais aussi m'en servir pour par exemple nettoyer les lavabos. Moi de temps en temps je fais ça en fait, je mets pas mal de bicarbonate dans le lavabo, ensuite j'attends un petit peu et ensuite je mets par dessus du vinaigre blanc. Et ça va bien nettoyer en fait le lavabo, le siphon, etc. Donc voilà, au lieu d'utiliser du desktop ou des trucs qui sont pas du tout bien pour l'environnement, je préfère utiliser ça. Donc là j'en ai acheté du exprès qui est pour le ménage. Parce que voilà, ça me saoulait d'utiliser le alimentaire pour faire mon ménage. Pour nettoyer mes lavabos du coup, j'avais besoin de vinaigre blanc aussi. Alors là j'en avais quasiment plus en réserve. D'habitude je le prends en supermarché. Mais voilà, là je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre chez Jiffy. Donc j'en ai pris une grande bouteille. C'est 1 litre je pense. Ouais c'est ça, 1 litre. Et c'est encore la même marque que le bicarbonate, en fait c'est la marque Ecogène. Ils ont pas mal de produits de cette marque là. Voilà, moi j'ai pris que ça pour le moment, mais peut-être que j'en prendrai d'autres à l'avenir. Il y avait pas mal de trucs qui sont bien pour l'environnement, etc. Donc c'est mieux d'utiliser des produits comme ça qui vont pas détruire l'environnement, plutôt que des produits qui vont être hyper abrasifs, qui vont très bien nettoyer chez vous, mais qui vont être très mauvais pour l'environnement. Donc voilà, là en ce moment je suis pas mal en train de terminer tous mes vieux produits qui sont pas top. Alors après il y a des trucs que j'abandonnerai jamais hein. Par exemple le désinfectant qu'on utilise pour les toilettes par exemple, ça pour moi on peut pas le nettoyer avec autre chose qu'avec du désinfectant, vraiment très désinfectant. Donc ça voilà, c'est mauvais pour l'environnement, mais il y a des trucs qu'on peut faire avec d'autres produits. Donc ouais, je regarderai peut-être la prochaine fois les autres produits qu'ils ont parce qu'il y avait quand même pas mal de choix. Et enfin, dernier produit dans ce rayon au niveau des produits d'entretien, j'ai pris du liquide vaisselle. Alors d'habitude on le prend toujours chez Lidl, on prend le tout simple en fait basique qui est à l'aloe je crois. C'est un liquide vaisselle en vert bleu comme ça. Mais là voilà, j'avais envie d'en tester un autre. Celui-ci c'est de la marque Renette et c'est un liquide vaisselle qui est écologique. Donc qui est bien pour l'environnement. Celui qu'on prenait avant il n'est pas du tout bien pour l'environnement, il est très bien en liquide vaisselle mais voilà pour l'environnement c'est pas top. Donc je me suis dit que pareil on allait en tester un. Alors j'en avais déjà pris un il y a quelques semaines de cette marque là mais c'était un autre. Je l'avais emmené au Resto du Cœur et j'ai pas retrouvé exactement le même. C'était le super dégraissant ou je sais pas quoi. Là il y était pas donc j'ai pris celui-ci en grande bouteille. Ça coûte pas très cher pour une grande bouteille comme ça et voilà pour le moment on l'a pas testé mais dès qu'on aura fini celui de Lidl on essaiera celui-ci et si jamais il est bien on prendra toujours celui-là parce que je pense que c'est mieux pour l'environnement. Ensuite on va passer à la beauté. Alors dans le rayon de la beauté j'ai quasiment rien.
En premier, j'ai repris un petit dissolvant comme ça. Donc ça, c'est une petite bouteille de 100 ml de la marque Miss Europe. Je l'ai terminé très récemment, je vous l'avais montré dans mes derniers produits terminés. J'alterne en fait entre celui-ci et celui de chez Lidl. Mais là du coup comme j'étais chez Jiffy, j'ai repris celui-là. En ce moment je suis en train de terminer un Lidl et après du coup j'aurai celui-ci en réserve. Toujours dans le rayon de la beauté, j'ai pris un petit pinceau pour les yeux. Donc ça c'est un pinceau de maquillage, c'est un style de pinceau que j'ai déjà acheté plusieurs fois chez Jiffy. Et en fait ils sont très très bien, donc là j'en voulais d'autres en stock. J'ai pris le P21 qui est un pinceau plat tout simplement, c'est des pinceaux synthétiques. Ils sont pas très chers et je trouve qu'ils sont très très bien. J'en ai aussi testé un gros qui était assez dense pour mettre mon bronzer, qui fonctionne très bien aussi. Mais voilà, j'avais plus besoin de pinceaux pour les yeux. Je mets très très souvent des ombres à paupières liquides ou bien j'intensifie en fait mes ombres à paupières avec un fixateur de maquillage. Du coup, la plupart des pinceaux plats comme ça que j'utilise pour faire ça, je les utilise une fois et après il faut les laver. Mais je lave pas mes pinceaux tous les 2 jours, donc j'aime bien en avoir pas mal en stock. Donc voilà, là j'en ai repris un que j'avais déjà et que j'ai déjà utilisé plein de fois et qui fonctionne très très bien. Ensuite, j'ai repris encore une fois un produit de la marque Messeguet. Alors ça c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est tous des produits qui sont bio, etc. pour les produits de beauté et c'est fait en France. Et donc voilà, c'est une marque que j'aime bien. Et là, j'avais repéré sur leur Instagram, en fait je suis abonnée à l'Instagram de la marque Messeguet et ils avaient posté une photo avec des petites bougies comme ça. Donc je m'étais dit que si je les trouvais chez Jiffy, j'en prendrais une. C'est des bougies parfumées, moi j'ai pris Ylang Orange et c'est des bougies de 100 grammes. Donc voilà, c'est un plutôt petit format, mais ça va quand même, ça brûle plus ou moins 20 heures, donc ça va, c'est quand même raisonnable. La cire, elle est 100% végétale et c'est un parfum aux huiles essentielles, donc c'est des bougies quand même assez naturelles. Et là au niveau de l'odeur, je trouvais que, je sais pas, ça sentait très très bon, ça sent un peu l'orange et un peu le coton je dirais. Ouais, je sais pas, j'aime beaucoup l'odeur, donc j'avais envie de tester ça. Il y avait plusieurs odeurs, mais voilà, j'en ai pris qu'une seule pour tester. Si jamais ça me plaît, j'en prendrai éventuellement des autres la prochaine fois. Ensuite, j'ai fait un petit tour dans le rayon de la nourriture. J'aime bien toujours prendre des trucs en nourriture chez Jiffy. Donc en premier, j'ai pris ceux-ci qui sont des petites gaufrettes au chocolat, tout simplement. J'aime bien les petites gaufrettes comme ça de temps en temps et ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Alors celles-là, on les a jamais testées, mais voilà, des gaufrettes, ça reste des gaufrettes hein, pour moi. C'est au chocolat tout simplement et ouais, ça me donnait bien envie. Toujours dans la nourriture, j'ai pris des cookies, une boîte de cookies comme ça. Alors là, c'est les brownie cookies. Donc des cookies au goût de brownie apparemment. Alors j'ai jamais goûté non plus, mais voilà, je me suis dit que c'était l'occasion. De cette marque-là, il y avait 2 sortes, il y avait ceux-là ou bien ceux au caramel fudge. Mais les autres me donnaient un petit peu moins envie. Donc voilà, on va goûter ceux-là, on verra bien si on aime bien ou pas. Et enfin, dernière chose, dans le rayon de la nourriture, désolée pour le bruit, c'est un paquet de M&M's. C'est un paquet de 250 grammes et comme d'habitude, j'en avais envie. Donc voilà, ça fait partie des confiseries, des chocolats, etc. que j'aime le plus, les M&M's. J'aime bien manger ça quand on se fait une soirée télé, un petit plateau télé et tout. J'adore avoir des M&M's ou bien quand on va au cinéma ou quoi. Donc voilà, j'ai racheté un paquet. Ensuite, j'ai trouvé 2 choses dans le rayon des petits prix. En fait, quand on arrive dans le magasin Jiffy, enfin en tout cas c'est rangé comme ça dans le mien, il y a tout un rayon avec plein de trucs qui sont vraiment pas chers du tout. Alors en premier, j'ai pris des petits patins comme ça pour les meubles en feutre adhésif. Il y en a 30 à l'intérieur et en fait, moi j'avais besoin de tout petits patins comme ça pour mettre sous des caisses en bois pour faire notre rangement dans la cuisine. J'avais acheté des caisses en bois chez Ikea, mais en fait, je me suis rendu compte que les vis qu'on avait mis en dessous, elles dépassent un petit peu et du coup si on tire les caisses, ça raye complètement le parquet qui est en dessous. Donc je me suis fait avoir une fois, j'ai fait une très jolie rayure sur notre parquet et du coup j'ai décidé qu'on allait mettre des petits patins comme ça parce que sinon il faut soulever les caisses, mais elles sont super lourdes. C'est des caisses où on range de la nourriture d'avance, des trucs comme ça, mais en fait la caisse en elle-même est déjà lourde vu que c'est en bois. Donc voilà, c'est un peu galère et du coup je me suis dit que ça serait plus pratique de mettre des petits patins comme ça en dessous des caisses. Ensuite, j'ai pris un petit couteau comme ça en céramique. Alors c'est écrit couteau à lame céramique. Je pense qu'au prix là, c'est pas de la vraie céramique. Mais moi j'en ai déjà un comme ça depuis plusieurs mois que je trouve très très bien. Et en fait on avait invité des copains il n'y a pas longtemps à venir manger. Enfin, ils avaient fait le repas avec nous. Et du coup ils ont trouvé que nos couteaux en céramique coupaient très très bien, etc. Et ils en voulaient. Donc voilà, j'en ai pris un chez Jiffy. Moi j'ai exactement le même mais avec un manche violet. Il y a plusieurs couleurs. Là j'ai pris en noir parce que je me dis que c'est le plus basique. Moi je l'avais pris en violet pour moi parce que j'en avais déjà violet. Donc je me suis dit que ça irait mieux avec. Et enfin le dernier article de ce haul, c'est encore une fois quelque chose qui n'est pas pour moi. Et c'est des raquettes de ping-pong. Donc c'est un lot de 2 raquettes et 3 balles comme ça. Alors ça c'est tout simplement pour emmener au Resto du Cœur. Je vous avais fait il y a pas longtemps un haul complet avec des achats Jiffy uniquement pour les Restos du Cœur. Et je vous avais dit qu'il y avait des choses que j'avais pas pu acheter parce que j'avais pas assez de budget en fait la fois là.
Donc voilà, je rachète des petits trucs par-ci par-là. Et là j'avais en tête de trouver des jeux d'extérieur, tout simplement parce que dans notre centre on a un petit coin extérieur, il y a une table de ping-pong en fait qui est posée là. Et du coup on se dit qu'en été ce serait cool de jouer avec les gens qui viennent et tout. Donc on avait déjà des raquettes mais on en avait que 2. Et je me dis que pour faire des tournois c'est plus sympa d'en avoir un peu plus. Donc là j'ai pris les raquettes là. Alors en rayon il n'y avait plus qu'un lot, sinon j'en aurais pris 2 ou 3. Mais voilà, là il n'y avait plus qu'un seul lot, donc j'ai pris le seul lot qui restait. Éventuellement la prochaine fois il faudrait que je prenne aussi des jeux, par exemple de la pétanque, des jeux de quilles, des trucs comme ça pourrait être sympa aussi. Mais voilà, pour le moment j'ai pris uniquement ça. Et donc voilà, c'est tout pour mes dernières trouvailles chez Jiffy. J'espère que le haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous, si vous êtes allé récemment chez Jiffy, qu'est-ce que vous avez trouvé. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si ce haul vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!